Hello hello, on se retrouve pour un 42e carnet de bord. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, alors on est parti. Ok, avant toute chose, à l'heure où est publiée cette vidéo, je suis en vacances. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer là date un peu, évidemment, parce que je l'aurais tourné avant de partir en vacances. Et du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez pu voir qu'il y a des choses qui ont évolué. Mais en tous les cas, je me suis dit que j'allais vous faire un petit état des lieux avant de partir, parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer et que j'en aurai encore d'autres quand je vais rentrer. Donc ça évite une vidéo trop longue. Vous me connaissez maintenant, je suis plutôt adepte du format court. Tout simplement parce que c'est aussi ce que j'aime regarder. Donc en général... fait les choses qu'on aime. Et donc, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que je vous ai caché pendant un bon bout de temps, parce qu'en fait, ce sont les chaussettes qui ont... Enfin, c'est le patron des chaussettes qui a été découvert par les membres du Niten Yoga d'automne, donc le 21 septembre dernier. Et donc ça, c'est la version avancée du modèle. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez... Hein, alors, avant que j'oublie... toutes les infos sur tout ce que je vais vous montrer là. Si vous voulez plus de détails, vous regardez dans la zone de description qui est juste sous la vidéo. Il y a les liens vers les articles de blog. Donc là, il y aura un article de blog, mais autres trucs. Enfin, normalement, il y a les liens pour tout. Donc, pas de panique. Vous regardez ça. Il y a ce qu'il faut. Si jamais, j'avais oublié un truc, ce qui arrive. Hein, je vais dire souvent. Bon, peut-être pas exagérer, mais ça arrive régulièrement. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je réglerai le problème. Donc, ces chaussettes-là, version avancée, je vous disais, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'à chaque fois que je crée... Donc, le Niten Yoga, c'est un programme en ligne dans lequel on fait du yoga et du tricot, mais pas en même temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est un programme sur 8 semaines. Chaque semaine, il y a des nouveaux cours de yoga qui sont révélés. Et ça fait un peu comme un... Alors, j'allais dire un calendrier de l'Avent, non, mais un peu comme un cal, finalement. Mais un cal de yoga, quoi. Et de tricot. Où chaque semaine, on a des nouveaux cours de yoga. Et au tout début, par contre, du parcours, là, c'est pas sous forme de cal. Il y a un patron qui est dévoilé, un nouveau patron que je crée exclusivement pour le programme. Et donc, pour cet automne, je suis passée aux chaussettes, parce que printemps-été, on était sur des soquettes. Là, je suis passée aux chaussettes. C'est un patron donc qui existe toujours en 3 versions. Une version hyper basique pour les gens qui n'ont jamais fait de tricot de chaussettes, une version intermédiaire et une version avancée. Donc là, je vous présente la version avancée. Les versions, les autres, ce sont des adaptations en fait de ce modèle-là. Pourquoi avancée? Déjà parce qu'on est en bicolore. Ensuite, parce qu'on a un petit peu de jacquard. Hop, si je vous montre. Tac, tac, tac. Ici, juste au-dessus, à moitié du pied presque, et juste en dessous de la bordure finale. Oui, c'est un modèle qui se tricote. Bon, je vais vous raconter des bêtises. Vous la sentez, la meuf qui sait plus si elle a fait un modèle de la pointe vers le mollet ou de l'inverse? Alors, comment on fait ça? On cherche. Et ici, je vois que j'ai rentré un fil. Mais ça veut rien dire, parce qu'on a forcément des fils. Et les gars, j'ai aucune idée. Mais je suis magiquement. Bref, je vous laisserai regarder, tiens. Je vais laisser le suspense dans vos vies. Je vais continuer de passer pour une andouille. Et je vous laisserai regarder sur le blog si c'est de la pointe vers le mollet ou du mollet vers la pointe. Hein, voilà. Donc bref, en tous les cas, il y a 2 parties en jacquard. Alors du jacquard hyper simple, là, on est sur vraiment des petits carrés. C'est tout simple, très très basique. Il n'y a pas d'histoire de croisée de fil et compagnie. C'est vraiment très très simple. Les espèces de... Alors, je sais pas si on dit chevrons, mais les entrelacs, là, ce sont des torsades, tout simplement. Et derrière, on a un talon qui est renforcé. Voilà, donc c'est ce patron-là. Si vous ne participez pas au Niten Yoga, vous ne pouvez pas encore y accéder, parce que comme à chaque fois, le patron, il est créé en exclusivité pour les membres du programme. Et il se passe en général au moins 1 an avant que je le mette en ligne... pour les autres personnes qui n'ont pas participé au programme. Après, je suis en train de me dire qu'en fait, je pourrais le faire un peu avant, parce qu'une fois que les gens l'ont découvert et qu'ils l'ont tricoté, je pense que je pourrais ne pas attendre autant de temps, mais bon, bref, en tous les cas, à l'heure où je publie cette vidéo, c'est sûr que c'est pas accessible. Quoi qu'il arrive, si jamais vous regardiez cette vidéo dans 1 an ou 2, je mets à jour le lien, enfin,
Dans l'article, pardon, il y a la fiche Ravelry. Et donc, je mets à jour juste au-dessus si jamais le patron devient accessible via Ravelry. Je le mets à jour dans l'article, donc n'hésitez pas à regarder. Dans tous les cas, si vous regardez le jour de sa sortie ou la semaine d'après, c'est sûr, il n'est pas disponible autrement. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Ce sont des fils de chez Lil Weasel, puisque Karine de Lil Weasel c'est gentiment proposé pour être ma partenaire pour tout le Knit Yoga de cette année 2023 au fil des saisons. Et donc j'utilise les fils Lil Sock pour tricoter ces chaussettes. Enfin, c'était la même chose pour les patrons d'avant. Ce sera différent. Je vous spoil le truc, ce sera différent, je vous dis juste ça, je le pose là, non, vous en faites ce que vous voulez, pour le Knit Yoga d'hiver. D'ailleurs, si les programmes Knit Yoga vous intéressent, que vous en avez jamais suivi, ou en tous les cas que vous en avez suivi un mais que vous n'avez pas suivi les autres, et que vous voulez savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine masterclass qui présente le programme d'hiver, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. Il y a une liste d'attente à laquelle vous pouvez vous inscrire, et comme ça, dès que j'ai un peu plus d'infos, je vous envoie un message et vous serez les premières personnes informées. Donc voilà tout pour ce patron qui est terminé. Ensuite, je vous avais dit dans les vidéos précédentes, dans les derniers carnets de bord, que je faisais des tests pour du jacquard un peu plus chiadé que le jacquard que je viens de vous montrer là. Et donc j'avais terminé une première paire de sockets. Je suis incapable de me souvenir si je vous l'avais montré. En tous les cas, si c'est pas le cas, la voici. Donc le jacquard, il est vraiment juste là pour le coup, au niveau du dessus des orteils. Et là, je le sais, c'est un patron qui va de la pointe vers la cheville. Mon but aussi, c'était d'utiliser mes restes de fil. Et là, je suis tellement contente, j'ai réussi à utiliser, mais alors, il restait rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai même rabattu les mailles en vert et pas en jaune, parce qu'il n'y avait plus de jaune pour le faire. Et quand j'ai rabattu le vert, c'était terminé, il n'y avait plus de vert non plus. Donc j'ai vraiment réussi à tout utiliser pour faire des sockets. J'ai continué mon truc. Alors j'ai changé le motif de jacquard, comme vous pouvez le voir ici, mais toujours avec le même patron. Et là j'avais, donc ça c'est du Lil Sock qui m'avait permis de créer le patron du Knit Yoga de printemps. Et en fait je m'étais pas rendu compte à quel point il me restait énormément de ce fil là. Et au final j'ai pu faire des chaussettes. Donc là pareil, il me reste rien de ce fil là. Et le violet, c'était un mini que m'avait offert mon amie Estelle, qu'elle avait ramené des US pour moi. Et ce mini, il permettait pas de faire vraiment la pointe, la bordure et le talon. Donc du coup, j'ai fait une touche de jacquard avec, juste vraiment l'arrière du talon. Et petite bordure au final. Donc il y a un rang de violet, 2 rangs avec le jour d'Ève de chez Lil Sock, enfin de chez Lil Weasel, pardon. Et la dernière partie de la bordure en côte, tout simplement, en violet. Et je suis trop contente. Enfin, je trouve que l'association de ces deux couleurs, ça claque bien. Et j'ai trop hâte de porter ces chaussettes-là. Donc, ça, c'est tout pour l'instant pour mes tests en jacquard. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, vu que je pars en vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des créations de patrons, des bricolages de trucs. Quand je pars en vacances, j'aime bien avoir un patron à suivre, qui soit pas prise de tête, de préférence des chaussettes parce que ça se met assez bien dans les bagages. Et donc là, d'ailleurs j'avais demandé des conseils parce que moi j'aime toujours bien avoir votre avis, vous le savez. Hein. Et sur Instagram, l'autre jour, j'avais donc terminé cette paire de chaussettes là et j'ai demandé aux personnes qui me suivent si elles avaient des idées de patron pour aller avec ce fil que j'ai ramené du Canada. Et on m'a proposé plein de trucs. D'ailleurs, merci encore. Bon, j'avais remercié toutes les personnes une à une, mais en tous les cas, merci encore à toutes. Et Bérangère, qui est une des fidèles du Knit Yoga, m'a proposé plein de patrons, dont le My Cup of Tea Socks que je viens de commencer. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous aurez pu voir évoluer le patron au fil de mes vacances parce que clairement, je pense qu'il en sera beaucoup plus que là parce que j'ai un petit peu de route pour partir en vacances. Je sais pas, si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, je suis en Belgique pour info. Donc, il y a un petit peu de trajet pour aller là-bas. Je pars en voiture. Et du coup, je vais tricoter dans la voiture. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, ce fil que j'ai ramené du Québec. Oui, d'ailleurs. Contrairement à ce que certaines personnes croient, je pars pas toutes les 2 semaines en vacances. Et le Québec, j'en suis rentrée début juin. Donc en fait, c'est pas que je me justifie sur la façon dont je prends mes vacances. Mais c'est toujours un peu bizarre de recevoir des messages genre « Ah mais tu pars encore ?» Alors déjà, je chacun fait ce qu'il veut.
Et moi, j'ai pas l'impression de partir encore parce que je suis juste au bout du roule, en fait. À l'heure où je tourne ces trucs-là, il me reste 2 jours avant de partir en congé et je vous jure que je n'en peux plus. Parce que moi, j'avais pas de pause cet été. Hein, contrairement à plein de Français qui font une pause. Je dis pas que leurs pauses sont reposantes. Hein. Loin de moi l'idée. Mais en tous les cas, moi, j'ai envie de poser vraiment. J'ai besoin d'en prendre une. Donc voilà. Bref, toujours est-il que c'est du fil que j'ai ramené du Canada et je sais plus le nom. C'était je sais pas quoi, lichen. Si j'y pense, ce sera dans la zone de description sous la vidéo. Si j'y pense pas, de toute façon, en revenant de congé, je vous referai une vidéo et je vous donnerai plus de détails. Toujours est-il que pour en revenir au patron, c'est un patron qui est gratuit. Alors je l'ai pas choisi parce qu'il était gratuit, absolument pas. Je l'ai choisi parce que j'aimais beaucoup le motif. Il y avait un autre patron que m'avait conseillé Bérangère, alors qui lui était payant. J'étais prête à l'acheter et en fait, il était très très beau et en regardant les détails, je me suis dit ah ouais mais ça c'est le genre de truc, il faut avoir le nez sur la grille parce que là pour l'info la grille c'est 12 rangs, ça se retient hyper vite. Hein. Là j'ai fait qu'une fois le motif et je la connais déjà par cœur. L'autre ça m'avait l'air d'être une grille sur un beaucoup plus. Et je me suis dit pour les vacances, enfin vu que je veux un truc pas prise de tête et que je puisse quand même regarder un peu le paysage quand je tricote en voiture, je me suis dit c'était pas adapté donc je l'ai mis de côté et puis ben je l'achèterai une prochaine fois parce qu'il est très très beau. D'ailleurs je pense que mes favoris sur Ravelry sont accessibles à tout le monde. Je pense pas que ce soit un truc protégé donc si vous voulez aller jeter un œil vous pouvez. Et donc voilà, normalement il se tricote sur des doubles pointes. Alors attention, comme souvent pour les patrons gratuits, il est disponible qu'en une seule taille. J'ai de la chance, encore une fois, moi je fais les 37-38 et il faut dire que ça fait partie des tailles les plus courantes pour les pieds de femmes. Et ouais, j'ai des petits pieds pour ma taille, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup, il s'avère que ce patron-là n'est pas gradé. Il n'existe que pour une taille 37-38. En fait, quand on monte 64 mailles avec des 2,25, moi c'est pile ce qu'il me faut. Donc... coup de bol et du coup j'ai rien adapté. Si jamais vous faites pas cette taille là, regardez voir pour si c'est compliqué parce qu'en fait le motif je suis pas sûre que ce soit évident à adapter ou alors si il faut juste le faire enfin bref je vous laisse regarder. Je pense que si c'est adaptable mais pas en modifiant le motif mais plutôt en faisant plus de mailles parce que l'arrière c'est tout en jersey donc il faudra peut-être faire plus de jersey et le motif sera ou un peu plus grand, enfin il y aura la proportion motif jersey sera ou un peu plus grande si vous avez les pieds plus petits ou un peu plus petites si vous avez les pieds plus grands. Enfin, en tous les cas, les mollets plus grands. Donc voilà, ça c'est bien tout pour le projet en cours. Comme d'habitude, de toute façon, j'ai toujours qu'un seul projet en cours, donc je vais pas vous raconter 36 trucs. Pour l'instant, le fil, il est plutôt agréable à tricoter. Après, je pense qu'il est un peu fragile parce que... alors ça, c'est... le patron, il y a à la fois la grille et à la fois les explications rédigées de la grille. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu suivre les explications rédigées au lieu de suivre la grille, alors que je sais que ce qui me convient le mieux, c'est la grille. Eh ben, ça a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire qu'en suivant les explications rédigées, je ne pense d'ailleurs qu'il n'y a aucune erreur dans ces explications rédigées, je vais revérifier, mais je pense que c'est juste moi qui ai mal lu. Mais je me suis trompée, donc j'avais fait la moitié du motif, j'ai dû tout défaire et je me suis dit qu'en le défaisant, le fil il avait tendance à devenir un peu fluffy. Alors je pense qu'il faut pas trop s'amuser à le défaire, à le tricoter, détricoter parce qu'il risque de s'abîmer. Mais en tous les cas, là j'ai retricoté et je trouve qu'il est correct. Il a peut-être tendance, il est pas hyper retordu, alors il a tendance à se défaire un petit peu, faut faire attention. Moi je tricote avec des sharps, donc pas trop piqué dedans, mais franchement je suis contente et c'est surtout la couleur, elle est oufissime. D'ailleurs je crois que ça faisait bien longtemps que j'avais pas reçu autant de commentaires quand je poste mes stories sur le oh, mais quelle est cette couleur. Ouais, on est d'accord, cette couleur est ouf, elle s'appelle Ginger et c'est, je vais aller vous chercher la fiche de ce truc. Voilà, c'est là. Hop, c'est Lichen and Lace, la marque de fil. Donc c'est du fil à chaussettes qui est 80% superwash, 20% de nylon. Et effectivement, maintenant que je lis ça, c'est parce qu'il y a moins de nylon. Je pense qu'il se tient moins que d'autres fils. Mais c'est carrément ok. Et ça s'appelle Ginger Snap, la couleur. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté au Canada. Et c'est quelque chose qui vient du Canada, mais pas du Québec, si ma mémoire est bonne. Donc je suis incapable de vous dire si ça se trouve en France, incapable de vous dire s'il livre en France. Je vous laisserai regarder, c'est donc Lichen and Lace, la marque. Et voilà, c'est bien tout pour le projet en cours, c'est ce que je vous disais. J'avais deux, trois trucs. Oui, j'avais d'autres trucs à vous dire. Je vous parlais tout à l'heure des liens dans la zone de description sous la vidéo.
Sachez que j'ai rédigé un article de blog avant de partir en vacances que j'ai appelé À l'ancienne. D'ailleurs, le titre, c'est À l'ancienne. Parce que l'autre jour, je discutais avec Chloé, son pseudo, c'est Tisserin Coquet, pour les personnes qui la suivent sur les réseaux ou qui ont déjà tricoté ses patrons. Moi, j'ai déjà tricoté ses patrons. Chloé est très talentueuse. Et elle me disait, j'ai trop envie de reprendre les articles de blog. Tu sais, Gaëlle, comme à l'ancienne, quand on rédigeait des articles juste pour raconter ce qu'on faisait, en fait, sans forcément avoir terminé le projet, mais un peu nos réflexions du moment, tout ça. Et je lui disais, ouais, c'est une super idée de faire ça. C'est vrai que je pense, après vous me direz si je me trompe, mais que les gens aiment bien lire ce genre de trucs, moi la première. Et puis ça fait son chemin et on en a reparlé une autre fois parce que, bref, on a eu plusieurs calls avec Chloé pour papoter et elle me reparle de ça et là je me suis dit, en fait en vrai, je crois que moi aussi j'ai envie de renouer différemment avec le blog que juste pour vous poster des choses qui sont achevées et un peu, rééchanger le quotidien de choses en cours, des réflexions sur des trucs. Et donc j'ai publié cet article où je vous parle notamment de mes réflexions avec le jacquard sur ses chaussettes, de ce projet qui est en cours. Le lien il est dans la zone de description sous la vidéo. Je vous laisserai le lire et puis me dire dans les commentaires, alors pas forcément les commentaires sur YouTube, mais du coup les commentaires sous l'article, comme si on reprenait ça à l'ancienne, genre les dinosaures du blog en fait, et me dire si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous lisez toujours des blogs, vraiment, ou si vous y allez juste pour regarder des projets terminés. Enfin bref, quelle relation vous entretenez encore avec les blogs, si vous en avez encore une, ou si vous en avez déjà eu une. Sinon, j'ai aussi, il y a les tutoriels qui ont été publiés donc lundi dernier et le lundi d'avant sur le jersey double. Et pour vous faciliter la vie, j'ai aussi publié un article de blog qui regroupe les deux vidéos et où j'ai rédigé en fait les explications. Comme ça, vous avez la vidéo pour la démonstration et les explications écrites parce que parfois, on a oublié un truc et juste de revoir les explications rédigées, ça suffit, il n'y a pas besoin de se retaper toute la vidéo. Donc, je vous ai fait ça aussi pour que ce soit plus pratique. Et voilà, je pense que c'est tout pour les trucs pour le blog. Sinon, les inscriptions sont toujours ouvertes pour le défi qui commence quand je rentre de vacances. Il y a eu un petit couac avant mon départ en vacances. Quand je prépare ces défis-là, il faut savoir que côté organisation, sur mon outil d'infolettre, en fait, je fais ce qu'on appelle une séquence de mails où je débloque normalement les mails à des dates précises. Et la semaine dernière, il y a un premier mail qui est parti, qui lui devait partir, il n'y avait pas de problème, c'était pour donner les grandes dates du défi, redonner quelques infos aux gens qui étaient déjà inscrits. Et normalement, derrière, il était censé y avoir une autre date pour bloquer et le mail suivant ne devait partir que le premier jour du défi. J'ai oublié de mettre cette date. Donc en fait, il y a 2 mails qui sont partis, dont un qui contenait le patron. Sauf que, donc, moi je m'en suis pas rendu compte. Heureusement, il y a des personnes très bien intentionnées. Merci encore à la personne avec qui j'ai échangé, je ne connais pas ton prénom, ou je m'en rappelle plus. En tous les cas, si je l'avais regardé là tout de suite, j'ai plus le prénom en tête. En tous les cas, tu te reconnaîtras parce qu'on a échangé des mails, des messages en privé sur Insta qui me dit « Gaëlle, c'est normal qu'on ait reçu le patron aujourd'hui ?» Je fais « Non !» Donc j'ai tout bloqué ce que j'étais en train de faire pour aller changer le mot de passe rapidement, que plus personne n'ait accès au patron. Alors, en même temps, vous êtes, à date, vous étiez genre 1300 déjà inscrits au défi, donc autant vous dire qu'il y a déjà plein de gens qui avaient téléchargé le patron quand j'ai regardé sur mon blog. Et après, j'ai quand même envoyé un mail d'excuses en expliquant que j'avais changé le mot de passe, que du coup, pour les personnes qui l'avaient pas téléchargé, le bon mot de passe arriverait en temps voulu, que pour les personnes qui l'avaient téléchargé, elles étaient priées de garder ça sous le coude, éventuellement pas de regarder, mais encore une fois, pour garder la surprise, mais chacun fait comme il veut. Et puis surtout de pas le diffuser, quoi, et de pas le montrer aux autres, en tous les cas, si vous aviez regardé. Alors j'ai eu plein de messages hyper gentils, j'ai eu plein de messages hyper paniqués de « Mais Gaëlle, je suis trop bête, j'arrive pas à accéder au truc et tout », parce que les gens dépilent pas forcément tous les mails avant de répondre, ce que je peux comprendre. Donc j'ai passé ma journée à répondre à des mails, je sais pas, je crois que j'ai répondu à une centaine de mails. Alors, je vous dis pas, dans le lot, il y en avait 2-3 qui étaient quand même hyper agressifs, j'ai pas compris. Enfin, c'est un défi gratuit, on va se détendre, il commençait le 9 octobre, on était, du coup, avant que je parte en vacances, donc avant-dernière semaine de septembre. Bref. Voilà. J'ai répondu à tout le monde, et de façon très polie. Autant vous dire que les gens agressifs ne m'ont pas répondu. Bon, après... c'est pas grave, c'est la magie d'internet. Et donc bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours vous inscrire. Cette fois-ci, vous recevez pas le patron, j'ai vérifié, j'ai remis la date.
Et promis à toutes les personnes à qui je l'ai dit, quand le patron partira, je vous redonnerai le bon mot de passe. C'est promis. Il n'y aura pas de mauvaises blagues pour ça. Il est toujours temps de vous inscrire. Et alors, oui, un tout truc aussi assez étonnant, c'est que j'ai eu une vague de désinscriptions suite à mes boulettes. Et pas forcément de gens qui avaient récupéré le patron, a priori, parce que en fait, moi, dans mon outil d'infolettre, je vois si les gens ont ouvert et sur quel lien ils ont cliqué. Ouais, c'est assez intrusif, on va dire. Mais en tous les cas, moi, ça me permet de savoir ce qui plaît et ce qui plaît pas. C'est juste ça, je m'en fiche que Madeleine, qui habite, je sais pas où d'ailleurs, je sais pas votre adresse en fait en vrai, mais qui a son adresse mail qui serait madeleine@toto.com et ouvert ou non le mail et compagnie. Mais ça me permet d'avoir un peu un suivi et de voir ce qui se passe dans ce que je vous propose tout simplement. Et donc bref, tout simplement, enfin tout ça pour vous dire que j'ai du coup une vague de désinscriptions. Moi qui espère secrètement que ce défi atteindra les 3000 inscriptions, j'ai comme un doute sur le sujet. Là où on est aujourd'hui, donc avant mon départ en vacances, on est à peu près à 1400, je crois, personnes inscrites. Mais je compte toujours sur vous pour diffuser la bonne parole et permettre que ce défi atteigne les 3000 personnes inscrites pour que le monde entier se mette au tricot de chaussettes. Bref, je pète les plombs. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin de vacances? Vous comprenez, hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, zone de description sous la vidéo. Il y a le lien, et puis encore une fois, je suis vraiment désolée pour ce couac, mais promis, normalement, la suite, elle sera un peu plus smooth et il ne va pas y avoir de blagues. Autre point, ah oui, si, un dernier truc avant que je vous quitte, la retraite de Niten Yoga que je co-organise avec Carole en janvier est complète, ça y est, depuis une semaine, je pense, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc 3 semaines depuis que vous la voyez. Par contre, il y a toujours des places pour la retraite que moi j'organise en solo dans le même lieu, donc en Bourgogne, au mois de mars. Donc si vous voulez vous inscrire, bah, n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer à cette occasion-là. Et pour info, à date, là où je tourne, sur les 10 places, il y en a 2 qui ont été prises, donc il reste encore 8 places. Mais bon, encore une fois, tardez pas trop, parce que des fois, c'est un peu ce qui s'est passé avec la retraite de janvier, il reste des places, puis d'un coup, tout le monde s'inscrit et il n'y a plus de place. Donc, si vous voulez partir en Bourgogne avec moi au mois de mars pour faire du tricot, du yoga à la cool, et vous n'avez pas besoin de savoir faire du yoga pour participer, il y a l'année dernière, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient jamais mis un orteil sur un tapis de yoga et ça s'est très bien passé. Voilà, bah écoutez, c'est bien tout pour moi. J'allais dire continuer à profiter de mes vacances. Donc ça, c'est ce que je vous dirais si j'étais dans le futur et que j'étais déjà en vacances, comment vous publierez. Je vais continuer à aller terminer tout ce que je dois faire avant de partir en vacances. Je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, tout ça. Allez regarder l'article à l'ancienne aussi sur le blog et à me laisser des commentaires à la base. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire. J'allais dire, j'ai hâte de revenir pour vous retrouver. En vrai, non, j'ai surtout hâte de partir pour me reposer. Et en même temps, je serais contente de revenir parce qu'en plus, ce sera le lancement du défi. Et ça va être trop cool. L'année dernière, cette année, mais en tout début d'année, c'était déjà tellement ouf que j'ai vraiment hâte de cette nouvelle édition. C'est toujours hyper sympa de voir toutes les versions des chaussettes de tout le monde, toute cette entraide, tous ces échanges. Enfin voilà, il y a plein de gens qui disent « Ah, Internet c'est hyper impersonnel ». Moi je ne crois pas, en tous les cas pas avec les expériences des défis. Donc surtout, si vous aviez des doutes pour vous inscrire, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Plein de bisous et à très vite pour la suite.